Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Semi. Alors aujourd'hui une partie contre Halal 5x5. Donc vous l'avez vu, hein, je suis passé en mode classique, 15 minutes plus 15 secondes, donc mon elo est redescendu. C'est la deuxième partie, on va le faire monter doucement. Et j'attends mon adversaire. Alors pour le coup lui démarre doucement. J'avais beaucoup de challenges ce matin. Donc je vous remercie. Du coup j'ai pris l'élo le plus élevé qui s'est présenté. Et de toute façon je vais essayer de jouer quasiment systématiquement avec des gens qui ont soit 100 points de moins, enfin à partir de 100 points de moins jusqu'à il n'y a pas de limite quoi. Donc je prendrai toujours 100 points de moins. Donc là le elo que j'ai pour l'instant c'est 1800. Si ça monte, je ferai monter aussi la limite. C'est pour ça que je suis allé au 15-15, 15 minutes plus 15 secondes, c'est pour trouver des joueurs un peu plus sérieux. Non pas que les joueurs d'ailleurs en dessous soient pas sérieux, ils étaient largement assez forts pour me battre, mais par contre j'avais du mal à trouver des adversaires à peu près dans le même elo, et beaucoup de gens qui jouent trop vite, qui se déconnectent, enfin pas qui se déconnectent, mais il y en a un qui était allé, qui avait laissé défiler le temps, etc. Je pense que si les gens veulent jouer du 15-15, ils sont un peu plus sérieux quoi. Alors ici, vous voyez, le système de Londres serait peut-être avec C3, mais sur fou F5, j'aime bien la variante C4. Alors pourquoi? Parce que en fait, on ouvre un peu la diagonale là, pour la dame. Le fou s'est enfui, s'il y a E6, ça peut être difficile. Ok. Et cavalier C6, c'est un bon coup parce qu'il peut venir ici par exemple en B4 avec un petit appui sur C2. Donc je suis en train de regarder un coup comme cavalier C3, je le développe, je fais pression sur D5. La menace sur cavalier C3, c'est cavalier B4. Mais j'ai peut-être tour C1 qui règle le problème, et il aurait beaucoup joué ses pièces, quoi. Et enfin son cavalier, il aurait joué 2 fois. Et pendant ce temps-là, moi je me développe. Donc j'ai cavalier C3, quel coup que j'ai envie de jouer. Puis il y a peut-être cavalier F3 aussi, parce que là, il pourrait peut-être jouer E5. Alors là, tout de suite, je pense que ça marche pas. Il faudra peut-être que je le joue assez vite. Parce que cavalier F3, cavalier B4, dame échec. Le cavalier est obligé de redescendre quand même, il n'est pas défendu. Donc je peux faire cavalier F3 aussi. Mais je pense que je vais faire cavalier C3, développement, et je ferai cavalier F3 après. Dans cette variante, souvent les... Ok, donc il joue E6. Donc là, ça veut dire qu'il va avoir... il va défendre son cavalier, donc il peut jouer cavalier B4, il a plus peur de cavalier dame A4, donc c'est sans doute sa menace. Menace cavalier B4, franchement tour C1, je pense que ça va. J'ai pas très peur. Alors, par contre, fou B4, ça peut être plus embêtant avec des idées de cavalier, cavalier E5, cavalier E4, pardon. Mais là encore, je pense que tour C1, ça tient à l'affaire. Donc je peux continuer mon développement avec cavalier F3. Voilà, ce que je vais faire tout de suite. Et donc, si cavalier E4 ou fou B4, je joue tour C1 tout simplement pour défendre mon cavalier. Et la case C2. Donc du coup, on a une position très symétrique avec juste une différence, c'est que les blancs ont le pion C2 qui est passé à C4, ce que n'ont pas les noirs, donc ça doit nous donner un petit avantage au centre. Je peux enlever un pion de l'aile contre un pion du centre, j'ai une pression, mais c'est minime quoi. Donc, là encore, on est sur une ouverture où... ok, on a une espèce de gambit. Il y a un autre aspect, c'est que le fou est sorti, mais lui aussi a sorti son fou, donc ça passe. C'est vraiment la seule différence. Ok, il se lance donc sur l'attaque ici. Donc son prochain coup, ça pourrait être fou prend, pion prend, ça doit aller pour moi. Ou plutôt cavalier E4 pour faire pression ici. Alors je pense que je vais lui enlever tout de suite cette pression en jouant tour C1. En réalité, ce que j'ai envie de faire, c'est de sortir mon fou. Cavalier E4. Il faudra que je défende. Donc je vais prendre les devants en quelque sorte, en défendant tout de suite. Et en plaçant sur la colonne C. Et alors si je joue tour C1, qu'est-ce qu'il joue après?
Bah, je pense qu'il peut jouer... le plus dangereux, ça me paraît cavalier E4. Mais attention, il joue une deuxième fois sa pièce. Et là, j'ai envie de jouer fou D3. Mais il y aurait pion prend. Donc peut-être je ferais pion prend, pion reprend, et fou D3. Et je me développe en fait sans trop de problèmes. Allez, on y va. Donc j'ai mal joué en fait les deux parties précédentes. Je pense vraiment à la partie 29, la partie 30. Là, on est à la partie 31, et donc je repose un petit peu les fondamentaux, même si je suis fatigué, malade, etc. Ça devrait revenir. Les fondamentaux, c'est j'essaye de comprendre ce que joue mon adversaire, je regarde les plans, les menaces, etc. Je trouve moi-même un coup, et avant de le jouer, je le vérifie. Pour ceux qui ont suivi mes vidéos depuis longtemps, ils doivent connaître le plex cover, le plan, et examiner les possibilités de l'adversaire, regarder ses candidats et surtout vérifier à la fin. Plex cover. Donc c'est ça que j'essaie de faire. Et même je le simplifie quasiment en 3 étapes, c'est qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce que je peux répondre, et si je fais ça, qu'est-ce qu'il répond lui. C'est super simple comme processus, mais enfin normalement si on arrive à l'appliquer correctement, on évite déjà pas mal de gaffes en 1 ou 2 coups, et vous seriez surpris comme on peut s'approcher des 1900-2000 feeds simplement en évitant des gaffes en 1 ou 2 coups et en voyant les menaces de l'adversaire. Toutes les parties que j'ai pu perdre, c'était quasiment parce que j'ai pas respecté ça, quoi. C'était sur des bêtises ou sur du temps. Le chrono, très important. Donc ce que j'ai dit aussi dans le bilan, enfin ça, je l'ai pas appelé le bilan, je sais plus comment s'appelle cette vidéo, c'est celle qui vous dit comment progresser grâce à Chess Insight. Eh bien, en fait, je fais le bilan de 27 parties de rapides que j'ai jouées. Et dans ce bilan, il y a d'autres conseils que je dois appliquer maintenant, comme le fait de faire attention à la pendule et d'être vigilant, plus vigilant avec les noirs. Alors, attaque du fou. Ok, je m'attendais plutôt à le voir arriver en E4, lui. Je suis un peu surpris de le voir partir par là. Donc ça introduit un petit motif aussi. Hein. Peut-être j'aurais du G4 un jour. Donc est-ce que j'ai pas fou E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, menace G4, F6 dame, ou dame prend, donc il faudrait qu'il redescende avec cavalier F6, mais il aurait gagné ma paire de fous. Et donc la question c'est qu'est-ce qui se passe sur fou G5 bien sûr. Est-ce qu'il ira jusqu'à jouer F6? Est-ce que dans ce cas-là j'ai du cavalier E5? J'ai déjà réglé ce genre de problème dans une partie lente, parce que s'il prend une pièce ou l'autre, j'ai dame échec. Mais bon. Et F6, enfin fou G5, F6, fou H4, G5, fou G3, cavalier prend G3, pion prend G3. J'ai quand même l'impression qu'il n'y a plus de petits rocs pour lui, que j'ai une belle colonne. De toute façon, j'ai pas envie de laisser mon fou en prise ici. J'ai pas envie de le donner bêtement au G3 tout de suite. Donc j'ai vraiment fou E5, cavalier prend. Alors en plus, cavalier prend, attention, parce que c'est pas trop possible. Cavalier prend, fou prend, j'attaque son cavalier. On est d'accord? Donc par exemple, cavalier F6, et boum, j'ai dame A4. Mais n'importe quand, il peut jouer fou prend C3, échec quand même. Pour éviter ça. Parce que la dame, elle menacera à la fois le cavalier ici, et à la fois le fou par un échec ici. Mais il a toujours du fou prend C3 intermédiaire. Donc, mais du coup, il ne gagne pas la paire de fou. Et à la limite, c'est un peu mon mauvais fou, même s'il est sorti, alors que lui, c'est un bon fou. Donc, cavalier prend, menace le cavalier, fou prend, échec, pion prend. Ou tour prend. Cavalier F6, et résultat des cours, je ne sais pas trop ce qu'il a gagné. Ou bien j'y vais calme comme ça, F6, ok. G5, et là peut-être cavalier E5. Ah mais non, je suis en double attaque, il peut jouer cavalier G7. Et j'ai mon fou attaqué, j'ai mon cavalier attaqué. Et là je regrette. Ok.
Bon, le coup le plus naturel semble quand même fou G5. Sans compter que si je joue fou E5 avec mon histoire de tentative d'arnaque sur cavalier qui marche pas, il peut ne pas me prendre aussi. Il peut jouer tout simplement F6. Et mon fou doit bouger. Donc ok, on va comme ça. Décider. Et donc je vais l'inviter à jouer tous ses pions. Et à se retrouver avec un roc peut-être fragilisé, parce qu'après j'ai quand même des ouvertures. Là. J'ai mis du temps, mais c'était important de bien calculer, puis ça m'a permis de découvrir des motifs tactiques intéressants. J'aimerais bien... j'ai cavalier E5 dans l'air un jour. Même si je suis pas d'accord avec lui sur le fait de lancer l'attaque tout de suite, parce que son cavalier était pas mal à F6, et c'est par rapport au développement, quoi. Moi, ce que je veux, c'est me développer. Maintenant, je veux jouer fou D3 rapidement. Même cavalier E5, hein, là, c'est une menace, je pense, peut-être. Ah non, il y a mon fou qui est en l'air, quand même. Dame prend. Ça marcherait pas. Cavalier prend E5, puis on prend. Dame A4 menace le fou prend échec, puis on prend. Et il doit avoir le temps de revenir se protéger un petit peu. Peut-être simplement faire petit roc et ça va, quoi. Il rend un pion. Donc surtout pas cavalier E5 tout de suite. On peut peut-être jouer fou E7. Et je remercie la personne qui m'a conseillé de faire du 15+15 parce qu'en dehors de la partie d'hier contre un joueur qui était peut-être moins bien classé, là j'ai affaire à un adversaire qui réfléchit, quoi. Et c'est agréable. On sent qu'il joue aux échecs, qu'il se pose des questions, il prend le temps. Et c'est ça les échecs, enfin. Pour les gens super forts, peut-être ils jouent en 1 seconde. Mais pour les gens normaux, ils décident de revenir. Donc logiquement, il aurait perdu un temps, mais simplement il a enlevé mon fou de cette diagonale-là. Bon, où il faisait pas grand-chose, je suis pas mécontent de ce clouage. Est-ce que maintenant j'ai cavalier E5 par exemple? Parce que si cavalier prend, il y a pion prend, il aurait encore H6. Mais derrière, il y a surtout dame échec. Enfin, cavalier prend, pion prend H6, fou prend, dame prend. Et dame échec gagne le fou. Donc cavalier E5, c'est une super grosse menace. Ça l'oblige presque à faire fou prend. Mais je rentre dans mon histoire où je me développe pas les masses, quoi. Est-ce qu'il faudrait pas avant que je fasse pion prend? Non, parce qu'il a... Eh ben non, il a pas cavalier. Pion prend, pion prend. Pion prend D5, pion prend D5. L'idée, c'est d'ouvrir la tour, là, quand je vais essayer de faire échec, ou quand il va me prendre, je le reprends avec la tour. Et cavalier E5, qui menace de prendre. Enfin, quoique cavalier prend, pion prend. Il faut qu'il bouge ce cavalier. Il peut pas. C'est tendu, cavalier E5, quand même. Ça m'embête parce que j'aime pas trop aller trop vite. Cavalier prend. Puis on prend, normalement, je gagne là-dessus. Enfin, quoique, fou prend, échec. Tour prend. H6. Ouais, ça gagne rien du tout. Donc je vais pas m'exciter, je vais peut-être prendre. Et pourquoi pas sortir mon fou en B5. Si je prends, je pense qu'il reprend avec le pion. Et après j'ai fou B5. A6. Mais fou B5 n'est pas obligé. J'aurais peut-être du dame A4 aussi. Ah, ça me paraît bien. Allez, on y va. Ah, il y a dame prend. Vous voyez, il faut toujours jouer un coup pour se rendre compte qu'il y en a un qui traîne. Dame prend, j'avais pas vu. Ça peut être embêtant, dame prend. Mais bon, dans ce cas-là, j'ai peut-être fou prend, pion prend quand même. Et puis je me développe avec fou E2. Ou juste fou E2. Mon cavalier défend quand même ce fou, donc il n'y a pas de découverte embêtante.
Ok, il fait dame prend. Ça, c'est pas mal. Et en plus, il a un petit œil sur C4. J'avais pas du tout vu ça. C'est dingue parce que à peine vous le jouez et hop, vous le voyez. Donc peut-être il faut que je change mon fusil d'épaule et que je joue à 3. Pour lui demander ce qu'il veut faire de ça. Parce que là, sa dame ne tient que grâce au clouage, quoi. Donc si je peux gagner la paire de fous, je suis peut-être content. Mais enfin, je la gagne peut-être que temporairement. Mais A3, fou prend. Pion prend me paraît pas mal. Allez, on va chercher la paire de fous. Check. Et peut-être je reprends avec la tour ici. Quoi qu'il y a cavalier là qui est gênant. On va éviter ça. Je reprends avec le pion. Et comme ça, s'il part sur du grand roc, j'ai quand même cette colonne qui est intéressante. Alors, est-ce que c'est vraiment une attaque gênante, ça? Peut-être. Je vais peut-être remettre mon fou ici, comme ça j'aurai C7 dans le radar. S'il essaye de jouer des coups comme dame A2, etc. J'ai l'impression que ça tient, j'espère que je ne me trompe pas. Ça peut être tendu. Mais du coup... il y a G5, non ça passe pas G5. Ça y est, ça redevient une partie compliquée. Moi qui voulais un truc simple au début. Je suis embêté, je peux pas vraiment jouer C4. Il va y avoir du dame A5 ici. Dame A5, dame B3. J'ai l'impression de tenir sur un fil. À moins de sacrifier ce pion. Hein. C'est toujours possible aussi. Pas celui-là en tout cas. Celui-là, il faut le défendre. Parce qu'il va tomber avec découverte, avec échec. Donc, il faut vraiment le défendre. Je trouve que les noirs sont pas mal. Je disais que j'avais pas grand chose dans l'ouverture, mais je trouve que les noirs s'en sortent pas mal. Ils ont développé leurs pièces, moi il en manque encore une. Alors ça en termes de développement c'est plus lent. J'ai un pion qui traîne, j'ai pas envie d'aller le chercher tout de suite, j'ai plus envie de me développer. Donc s'il joue G5, je vais chercher le pion. Et alors, je développe mon fou où du coup? Enfin maintenant, est-ce que c'est un pion totalement gratuit ça? Peut-être. Hein. Parce qu'il n'y a plus de grand roc. Ça me paraît délicat d'aller le prendre. Puis je dis qu'il ne faut pas se jeter sur les pions. Il peut pas jouer G5 parce que je vais faire fou prendre. Maintenant, est-ce que mon fou est bien en D3? Est-ce qu'il serait pas bien en C4? Je peux pas pousser ici parce qu'il y a dame A5 échec. Finalement, fou prend C7 semble être le seul coup quand même. Hein. Tour C8, fou... fou F4. Ça me paraît lent. J'aimerais bien roquer, me mettre à l'abri. On va être raisonnable. On va jouer des coups raisonnables. Donc le coup raisonnable ici, c'est fou D3. Définitivement. Je regardais cavalier prend, roi prend, ça va. Donc je prends pas ce pion. J'ai peut-être tort. Mais faut être cohérent. J'ai dit que dans l'ouverture, il fallait se développer, sortir ses pièces. Par contre, là, sur dame A5, j'ai peut-être plus dame B3, parce que mon fou serait en l'air sur des coups comme cavalier prend F2. Bon, de toute façon, dame A5, je pense que je sacrifie A3. Je cherche plus. Là, je fais petit roc, même s'il prend C3, C3 c'est embêtant. Dame A5, je joue peut-être dame C2, dame prend A3, petit roc. Et je suis pas... Ok, j'ai sacrifié un pion, mais là, mes pièces sont mieux d'un coup. Et puis, n'oublions pas qu'en fin de cycle, pouf, j'ai fou prend C7 et je récupère le pion. Là, il a dû le voir, il commence à réfléchir. Alors ok, j'ai 15 secondes d'incrément, donc je prends plus de temps. Il faut peut-être aussi que
j'arrête de parler par moment. Moi j'aimerais bien faire petit roc. Hein. Parce qu'après petit roc j'ai C4 et d'un seul coup... c'est à ça que servent les pions aussi, hein, c'est à avancer. Ok, donc là il me pousse quand même à prendre en C7. Alors est-ce qu'il y a un truc que j'ai pas vu sur fou prend C7? Il peut pas attaquer avec un cavalier. Pour attaquer avec la dame, mais je vois pas de double attaque. Et si je viens là, après il va jouer H4. Ouais, mais... il va peut-être gagner mon fou. Bon ok, je prends le pion de toute façon. J'ai pas trop le choix là. Et peut-être qu'il a une idée avec H5 après, mais j'ai dû... Enfin attention, j'ai dû fou prendre aussi, cavalier prend. Et son roi commence à paraître faible. Parce qu'il n'a pas de grand roc, il n'a pas de petit roc. Mais bon, je trouve qu'il joue pas mal. Il va à l'attaque, il a sorti toutes ses pièces. Simplement, il n'a pas roqué, il n'a pas mis son roi à l'abri avant. Mais bon, moi non plus, on va dire. Puis maintenant, j'ai un pion de plus, je peux quand même simplifier. Je peux faire du fou prend, petit roc. Déjà. G4, cavalier H4. H5, parce que G4 est en prise. Et pourquoi pas F3, suivi de E4. Attention au fou de couleur opposée, bon, ça fait des finales nulles, mais là on est loin de la finale et ça favorise l'attaquant. Et si j'arrive à faire petit roc, l'attaquant, je pense que ça va être moi, parce que lui, il va être un petit peu frais. Et en plus, j'arriverai peut-être à jouer F3 et E4, donc à prendre quand même du grip sur les cases blanches. Donc là, c'est un moment important pour lui. J'arrive pas à croire qu'il n'avait pas vu ça. Peut-être il réfléchit à G4, c'est peut-être ça son plan. Mais en même temps, j'ai pas encore roqué non plus, hein, donc descente de pion ici. Et G4, j'ai peut-être cavalier E5, je propose un échange. Mon fou n'est pas vraiment enfermé parce que j'ai le temps de prendre une fois. Ou cavalier H4. Qui attaque ce fou, qui est une pièce importante pour lui. Alors, il y a peut-être une découverte de cavalier quelque part pour venir prendre ici. Genre, même un sacrifice, cavalier ici. Ok, ça c'est pas bête. Il va venir appuyer, sur C2. Et ça va vite, hein. Par exemple, si je joue fou E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, pouf, C3, pardon, tombe déjà en fait. Bon, de toute façon, il faut que je sauve mon fou. J'ai pas 36 cases, j'ai E5, mais ça marche pas bien, et j'ai ici. Et si je joue H5, je fais fou prend, je pense. Ouais. Donc je vais jouer fou G3. L'idée, c'est que s'il fait cavalier prend, je reprends ici, et je suis assez content d'avoir enlevé. C'est quand même sa super pièce, quoi, le cavalier E4. Donc j'aimerais bien le voir disparaître. Et je suis pas sûr qu'il ait H5. Parce que sur H5, je peux faire fou prend qui attaque la dame, et si fou reprend, bah, il a plus d'attaque, quoi. J'ai peut-être même C4 après. Mon roi est pas génial, il y a toujours du dame à 5 qui peut traîner dans l'air. Mais à la limite, je peux rendre le pion A. Bon, ok, il va y avoir ça qui sera fort. Mais pour l'instant, sur l'échiquier, j'ai un plan de plus. De toute façon, là, j'étais obligé d'aller le chercher. Cavalier prend, je pense que c'est bon pour moi. H5, j'ai fou prend qui me tente. Si fou prend, E4, j'ai pas cavalier ici, malheureusement. Parce que la dame défend. Et il peut y avoir des coups comme cavalier prend, tour prend, dame à 5 qui menace la tour. Et dans ce cas-là, il faut que je joue dame D2. Pour déclouer la tour. Mais il a encore fou prend, dame prend. Parce que l'idée, c'est qu'après, il peut bouger son cavalier, je sais pas où.
Et en fait, il a dame plus tour contre une tour clouée, quoi. Et je peux plus défendre la tour. C'est très dangereux, ça. Alors celui-là, je l'avais pas calculé. Est-ce que je commence par fou-prend? Fou-prend. Parce que j'ai dit que c'était vraiment la pièce qui m'embêtait. Et cavalier H4, qui défend G2. Enfin, qui défend G2, non, remarquez, il prend. Non, ok. Donc ça va être cavalier E5. Ah, parce que son idée c'est d'aller chercher G2 là, c'est pas mal ça. Cavalier E5, cavalier prend, pion prend. Il a dame prend G2. Donc il faut que je joue cavalier H4 tout de suite pour défendre G2. Ok, ce cavalier est hors jeu, mais il est peut-être bien placé quand même. J'ai vraiment peur de coups comme cavalier prend C3, tour prend C3, dame A5 menace la tour, dame D2, fou prend D3, dame prend D3. Et heureusement, alors cavalier E7 par exemple, comment je défends ma tour? Bah alors, non, j'ai la dame en D3 donc je peux pas. Ok, alors là, là je peux avoir du C4, je peux avoir petit roc. Est-ce que c'est dangereux de faire petit roc? J'ai bloqué le pion H, là il bougera plus pour l'instant. C'est le pion F qui va descendre, mais je tiens bien quand même cette case. Il a plus de fou de case noire. Et donc si je rock, après j'ai C4 et j'ai l'impression que c'est moi qui commence à jouer là. Et s'il fait cavalier prend, je reprendrai avec le pion F et je commencerai à taper sur F2. Petit roc, ça me paraît être le meilleur coup dans la position. Faut juste que je regarde qu'est-ce qu'il fait avec des cavaliers ici, quoi, sur petit roc. Il aurait cavalier H3 échec, pion prend. Ah mais je défends G2. Ouf, ouf, ouf. Et puis là tout de suite aussi, quand même, j'attaque ce pion aussi. C'est un pion devant mon roc. J'ai pas trop envie de... Je vais le laisser pousser F5. J'ai déjà un pion de plus. Non. Voilà. J'avais peur de cette idée cavalier prend. Peut-être je me trompe, hein, mais maintenant je vais avoir C4. Et accessoirement, si j'ai envie, je menace dame prend G4. Et bon, ouvrir la colonne G, c'est pas génial, même si avec le cavalier le fou, il va avoir du mal à l'ouvrir, hein, parce qu'il faut passer par F, et en fait je tiens F5 et je tiens F4, donc il va avoir du mal à faire un truc comme ça, vous voyez. C'est ça, c'est comme ça qu'il pourrait l'ouvrir. Bon, ça fait beaucoup de flèches, hein, mais j'adore ces flèches. Ok, donc là par contre, sur C4, où va sa dame? Elle peut venir en A5. Dans ce cas, j'ai peut-être dame G4 qui menace le cavalier. Cavalier F6. Dame F3. Non, cavalier F6, dame F3, fou prend D3, ça marche pas. Mon fou D3 est en l'air. Sur C4, donc il y a dame A5 qui est possible. Et est-ce que sa dame peut venir par ici? Pas là, pas là. Ici, elle peut peut-être venir en G5. Dame G5. Je sais pas si dans ce cas-là j'ai du F4, puis on prend, cavalier prend F3. Il veut lier les tours là clairement, hein. Ça, je pense que c'est ça son plan. J'ai une belle case ici. Est-ce que je joue... faudrait que j'ouvre devant le roi, donc je peux jouer C4, dame A5 ou dame G5, et après je joue D5. Et je commence à ouvrir, parce que là du coup il faut qu'il prenne, pion prend. Son roi va être très mal en plein milieu de l'échiquier. J'aime bien ce plan. C4, D5. Et plutôt que dame prend ici, il veut emmener ses tours, donc je vais laisser ça fermer si c'est possible. C4, D5, j'ouvre sur son roi, quoi. Même s'il prend le pion A3, d'ailleurs il n'a pas le temps, C4, dame A5, D5, faut qu'il joue quelque chose, son cavalier est attaqué, donc il peut l'emmener, du coup il a même plus de cases, et j'ouvre. Ah, non, c'est dangereux ça. Je vois pas ce qu'il joue. Et sur dame G5, c'est pareil, j'ai D5. Ah oui, mais il prend. Pion prend, dame reprend.
Donc je rends le pion pour ouvrir. Mais je peux aussi faire fou prend. C4, ça me paraît obligé comme coup. Allez, C4. Ok, alors là, par contre, la dame, elle défend ici, mais elle est un peu enterrée. Est-ce que j'ai dame C2 pour repousser le cavalier? Derrière, il va jouer cavalier F6. Fou prend, tour prend. Et pouf, tour D1 avec l'idée de pousser D5. C'est pas mal ça. Qu'est-ce qu'il peut faire sur dame C2? Si cavalier prend, pion prend, franchement, ça me gêne pas trop ça. Ce fou est pas génial de toute façon. Ok. Ah, est-ce que je reprends avec le pion F? J'avais l'idée d'attaquer là. Là, il y a une prise avec échec si la dame bouge. Ça peut être bien aussi de reprendre avec le pion F. J'ai un point faible ici après. Ça fait beaucoup de choses à regarder pour lui si je reprends avec le pion F. Ou alors je reprends avec le pion H vers le centre et je pousse D5, je bouge au centre. Non, ça me paraît mieux. On va pas être trop gourmand. On va surtout essayer d'aller gagner sur le roi au centre. Il faut que je fasse attention à la pendule. Certes, mon cavalier est hors jeu, mais pour l'attaquer, il peut utiliser qu'une tour ou un cavalier, donc il y aurait un échange. Là, s'il me prend, je gagne 15 secondes. Alors ok, on échange des pièces, mais je reste avec un pion de plus et un roi plus en sécurité. Tant qu'il y a des pièces lourdes, j'ai la colonne B aussi. Je pourrais peut-être jouer du tour B1. Bon, là, il faut qu'il fasse quelque chose, je menace de prendre son fou. Peut-être il réfléchit à fou F5. Je sais pas si je reprends avec le cavalier, parce que mon cavalier est bien ici quand même. Non, dans ce cas-là, je peux faire fou prend F5. Non, ça marche pas. Pion prend, dame prend F5, deuxième pion, dame prend, cavalier prend, et j'ai deux pions d'avance. Il n'y a plus de dame, ça doit bien se passer. Pardon. Avec la maladie passe un peu, bon, j'aurais aimé avoir plus d'eau, j'ai pas le temps d'y aller. J'ai pas de porteur d'eau ici pour les 2 minutes qui restent. S'il joue fou G6, je pense que c'est pareil, je fais fou prend G6, puis on prend G6, dame prend G6. Ok, donc 15 secondes, ça c'est toujours bon. Et maintenant, son roi, il faut qu'il le mette à l'abri. Alors, est-ce que ce cavalier va devenir un problème plus tard? Peut-être. Hein. S'il arrive à rentrer dans une finale comme ça où il n'y a que des cavaliers, il faudra que je joue F3, puis on prend, pour pouvoir le sortir. Ok, alors maintenant j'ai D5. Sa dame ne menace pas de prendre ici. Sur D5, il y a cavalier E5. Qu'est-ce qui se passe sur dame E4 plutôt? Dame prend A3, D5. Coup embêtant. Ouais, le roi va être trop exposé, il ne peut pas prendre A3, je pense pas. Et si je joue D5, cavalier E5, du coup dame E4. Il ne peut pas prendre en C4. Il peut jouer F6, mais dans ce cas-là, pion prend, ça m'a l'air très fragile aussi. Hein. Allez, on est venu pour D5, on joue D5. Faut que je fasse attention aussi à ce que ma tour soit pas en l'air en fait. Hein, Fred dame ici, ça peut être dangereux. Mais là, son cavalier est attaqué. Je peux perdre, mais d'un point de vue logique, avec un roi en centre comme ça, surtout sur pion prend échec, il y a dame prend B7 qui suit. J'ai une tour qui va rentrer. C'est quand même super dur à jouer pour les noirs. S'il bouge son cavalier, donc il n'a plus tellement de possibilités. Cavalier G6, et je suis content, je règle mon problème. Je fais peut-être cavalier prend, pion prend et dame échec.
Et c'est fini. Donc cavalier G6 perd. Peut-être qu'il essaye un truc comme dame prend, mais il perd cette pièce. Donc vous voyez, à ce moment-là, en fait, ici j'ai vu que cavalier E5 était embêtant. Donc j'ai eu l'idée de jouer dame E4 en préparation, parce que du coup je peux préparer D5. Et je me suis rendu compte que si je jouais directement D5, cavalier E5, et bah dame E4 était un coup. Donc en regardant les coups, en fait, on peut des fois changer un ordre et se rendre compte que ça va bien. Et là, c'est difficile pour lui de trouver un coup. Pour moi, j'en vois plus. Hein. Peut-être pion prend, mais je prends la pièce. Il a 2 pions pour la pièce, et comme j'avais un pion d'avance, et bah ça fait un pion de moins pour lui. J'étais peut-être même pas obligé, d'ailleurs moi aussi j'ai joué vite, vous allez peut-être me dire qu'en fait, pion prend ici c'était mieux. Vous pouvez reprendre avec le roi. Dame F5, échec. C'était pas mal non plus tout ça peut-être. Mais bon, dame E4 ça va, parce que comme je vous ai dit, cavalier G6, je pense que c'est gagnant. Je vais prendre 2-3 pions, et puis son roi va vraiment être mal. Je sais même pas d'ailleurs sur cavalier G6 dans quelle mesure D prend E6 c'est pas encore mieux. D prend E6 échec, il est... ok, donc il défend, c'est pas bête. Ouais, il a réfléchi aussi, j'aime bien ce joueur, il réfléchit, il trouve des trucs. C'est ça les échecs. Alors maintenant on fait quoi? On fait pion prend échec et tour échec. Ou est-ce qu'on joue D6 en disant si dame prend, il y a tour D1? Ah, c'est pas mal D6, hein. Parce que D6 on enlève la défense de ce cavalier. Et on attaque la dame. Si la dame prend, on joue tour D1. Après, il a peut-être tout ce qui est tour prend, cavalier prend, j'ai tour prend dame avec échec. Donc je dois m'en sortir. Il y a peut-être encore F5 à regarder. F5, bah, dame prend cavalier. Et si cavalier D3, tour D3. Ouais, ça doit bien se passer quand même. Il l'avait prévu, le bougre. Il est fort. Et ça, j'avais pas prévu, moi, par contre. Parce que là, maintenant, j'ai un problème ici. Bon, j'ai dame B7 quand même. Ça, faut que je le joue. Surtout que j'ai plus beaucoup de temps. Check. Si le roi vient se balader au milieu, on va peut-être pouvoir le ramasser quand même. Alors, roi prend tour échec. Parce que j'ai besoin d'amener ma tour en jeu. Victory. Ah, ok, il abandonne. Bah écoutez, c'était une belle partie. Je suis très content de cette cadence comment ça s'appelle, en 15 plus 15, qui m'a été conseillé par vous. Je vais continuer. Donc là, je vais passer 1900. J'espère aller vers 2000 assez vite. Sur les chess, hein. Pas tout mélanger. Et en tout cas, c'était une belle partie. Je vais faire l'analyse, ça le mérite. Il n'y a que 25 coups quand même, mais 25 coups qui ont été débattus. Et avec des beaux thèmes. Un adversaire qui a réfléchi. C'est super agréable. Merci à Lal 5x5. Alors je lui dis merci à lui, mais je m'excuse auprès d'autres. Parce que en fait, vous étiez nombreux à m'avoir demandé quand je pouvais jouer. Ça faisait un moment que enfin, ça faisait plusieurs jours que je ne pouvais pas enregistrer de vidéo. J'en ai fait une hier soir. Et donc j'avais dit que je serais disponible sur ce créneau entre 11h et midi aujourd'hui. Et bah, vous étiez plus nombreux, donc j'ai pas pu satisfaire tout le monde, je fais qu'une partie. J'ai pris le challenge qui s'est présenté. Et bah écoutez, ce n'est que partie remise. De toute façon, je fais une partie par jour à peu près en moyenne. Donc abonnez-vous pour les voir. Abonnez-vous pour aussi être au courant des vidéos, me contacter et peut-être qu'on joue ensemble et que vous retrouviez votre vidéo sur le web. Et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao.